Ok, tu es sûrement copywriter si tu regardes cette vidéo et t'as pas de clients, ou du moins t'as pas assez de clients pour vivre à 100% de ton activité. Tu es tombé peut-être sur une formation que tu as achetée et on te disait bah viens faire du copywriting, tu verras c'est facile, tu trouveras des clients facilement. Et malheureusement c'est pas le cas. Et aujourd'hui bah, tu te retrouves où bah, tu es à un stade, tu es formé c'est bien au copywriting, ou peut-être même pas encore, ou voilà tu es dans le process mais tu t'aperçois que tu n'as pas de clients. Et tu te demandes pourquoi. Et en fait, c'est assez simple, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement. J'ai accompagné plus de 30, un peu plus de 30 copywriters à l'heure où je fais cette vidéo. J'ai parlé avec des dizaines et dizaines de copywriters sur leur acquisition client, sur qu'est-ce qu'ils font pour trouver des clients, qu'est-ce qu'ils mettent en place. Et à chaque fois, les personnes qui ne trouvent pas de clients, étonnamment, c'est toujours la même chose. La même chose, c'est quoi ? C'est qu'en fait, ils ne sont pas disciplinés, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire parler avec leurs prospects, leur envoyer des messages, leur poser des questions, leur proposer des appels de vente. Et en fait, à chaque fois, ils ne font pas ce travail. Donc en fait, ce n'est pas une question de compétence en copywriting, ce n'est pas une question de tu dois te former davantage, tu dois faire un copy-camp de copywriting, tu dois refaire une formation, tu dois acheter un accompagnement sur le copywriting. En fait, ce n'est pas ça qui va te faire que tu vas réussir. Ce qui fait que tu vas réussir, c'est la discipline. Est-ce que chaque jour, tu fais des actions qui vont t'emmener vers ton objectif qui est de trouver des clients? Est-ce que chaque jour, tu envoies au minimum, je sais pas, 5, 10, 15, 20, voire 30 messages à tes cibles? Ou est-ce que tu préfères attendre, créer un petit peu de contenu sur LinkedIn, sur Instagram, croiser les doigts, croiser tout ce que tu peux et espérer que ça va marcher? Malheureusement, ça marche pas comme ça. J'aimerais dire que ça peut marcher comme ça, mais malheureusement, ça marche pas comme ça. Donc, à chaque fois que je discute avec quelqu'un et je lui dis ok, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, combien de messages tu as envoyé, combien de relances tu as faites, c'est toujours la même chose. J'ai fait 2 messages, ou au pire aujourd'hui j'en ai pas fait, ou alors au mieux j'en ai fait 5. Ouais, mais forcément 5. Imagine-toi à la fin de la semaine, ça fait quoi? T'envoies 5 messages. Imagine-toi si t'envoies 5 messages, tu fais ça sur 5 jours, t'as envoyé que 25 messages. Si t'envoies 10 messages à la fin de la semaine, t'as envoyé 50 messages. Je veux dire, tu multiplies tes chances de réussite par énorme en fait. Donc juste dis-toi, est-ce que aujourd'hui si tu n'as pas de clients, est-ce que tu fais le nécessaire pour avoir des clients? Et en fait la plupart des copywriters ne font pas ce nécessaire pour avoir des clients. À chaque fois ils attendent que la chance leur tombe dessus. Ils attendent que un mec vienne ou une nana vienne toquer à leur porte en leur disant salut, je peux travailler avec toi pour 2000 € par mois, 3000 € par mois, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, ça marche pas comme ça. En fait c'est comme tout, il faut aller les chercher. Il faut avoir de la motivation au début pour commencer, et puis après, il faut avoir de la discipline. Et puis, il faut faire le travail qui nécessite d'être fait. Et à chaque fois, c'est la même chose. Les gens commencent quelque chose, puis ils voient qu'au bout de 3, 4, 5, 6 jours, c'est vrai qu'il faut faire des efforts. C'est pas facile quand même. Malheureusement, c'est le jeu auquel on veut jouer en tant que copywriter. Donc, j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est que si aujourd'hui, tu es copywriter, mais que tu n'es pas prêt à jouer à ce jeu-là, c'est peut-être que le jeu n'est pas fait pour toi. Moi, il y a un jeu qui n'est pas fait pour moi, c'est le Uno. Je déteste le Uno, mais je joue pas au Uno parce que je sais que je déteste ça. Et donc là, c'est un peu la même chose. Si tu sais qu'aujourd'hui, tu n'es pas prêt à envoyer des messages à des gens, tu n'es pas prêt à te discipliner chaque matin, tu n'es pas prêt à ne pas avoir peut-être de résultats tout de suite, mais peut-être que ces résultats arriveront plus tard, peut-être qu'il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Donc, faut pas tomber dans le copywriting, c'est facile, tu vas avoir des clients facilement. Non, ce qu'il faut faire, c'est se dire, ok, je suis formé au copywriting. Première étape, c'est cool. Maintenant, deuxième étape, c'est d'aller chercher des clients. Et il faut aller les chercher, il faut aller les chasser, il faut aller les pêcher. Et il faut pas penser que c'est facile. Donc, s'il y a bien une chose à retenir de cette vidéo, c'est que si aujourd'hui, tu es copywriter mais que tu n'as pas de clients, c'est peut-être parce que tu fais pas les efforts nécessaires. Peut-être que tu es trop, malheureusement, tu es trop passif. Malheureusement, tu t'envoies pas assez de messages à des gens, tu n'oses pas. Ou peut-être que tu te dis, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Moi, je voulais me lancer dans le copywriting. Je pensais que les clients allaient tomber du ciel tout seul. Malheureusement, c'est pas vrai. Donc, vraiment, dis-toi, est-ce que tu fais les actions nécessaires pour avoir des clients? Si tu envoies 2, 3 messages par jour, forcément, faut avoir un peu de bon sens et te dire que ça peut pas marcher. Tu relances tes prospects? Non, j'ose pas. Écoute, tu vois ce que je veux dire? On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière en même temps. En fait, c'est pas possible. Donc, si tu veux des clients, il faut aller les chercher. En tout cas, au début, va chercher tes premiers clients et tu verras qu'après, la boule de neige, elle va rouler toute seule. Mais au début, c'est absolument fondamental d'aller chercher tes clients, se discipliner, parce que si tu fais pas ça, ils vont pas venir à toi. Et donc, en fait, c'est toujours la même chose. C'est tu veux avoir à bouffer, va chasser, va pêcher, va faire en sorte que les gens viennent à toi. Mais surtout, va en leur direction, montre-leur que tu peux les aider et tu verras que tu vas arriver à trouver des clients. Donc, c'est pas comme diraient les Anglais, c'est pas rocket science, c'est pas un truc de fou en fait, c'est juste faire les efforts nécessaires pour réussir. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu. Moi je suis sous la chaleur d'Annecy, là il fait 35 degrés, c'est
9h moins 10. J'avais une petite inspiration pour cette vidéo. En tout cas, voilà, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire si tu as des petites choses à ajouter. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao!